Ces derniers temps, on a l'impression que Fernando Alonso est en train de traverser un petit passage à vide. Disons qu'on a l'impression qu'il est un peu démotivé, qu'il est moins performant finalement que même au début de saison 2024 et surtout par rapport à la saison 2023. Il faut dire qu'il n'a pas forcément la meilleure des voitures non plus, mais ouais, c'est assez compliqué ces derniers temps. On va essayer de comprendre pourquoi et est-ce que c'est juste un passage à vide ou réellement il faut s'inquiéter des dernières performances de Fernando Alonso. En tout cas, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Honnêtement, ces derniers temps, on ne voit clairement plus le même Fernando Alonso que la saison dernière et même qu'en début de saison 2024. Ça se voit notamment au niveau de ses déclarations depuis le Grand Prix de Miami. Bon, disons que l'Espagnol est assez ronchon. Ça avait commencé entre le week-end en Chine et celui de Miami où il avait dit ne pas vouloir courir les courses sprint parce que ça ne servait à rien. Bon, voilà, à partir de là, ça devenait très très compliqué. Associé à cela, évidemment, la performance de l'Aston Martin qui n'est pas du tout au rendez-vous. Certaines fois, la voiture est la 5e force du plateau, mais d'autres fois, c'est la 6e, 7e, 8e force même parfois. La voiture n'est plus capable de marquer des points chaque week-end de course. Et ça, j'ai l'impression que ça a miné le moral de Fernando Alonso. Si on regarde les performances à côté de son coéquipier Lance Stroll, eh bien on voit très nettement que ça s'est resserré entre l'Espagnol et le Canadien, ce qui n'était pas du tout le cas la saison dernière, où clairement Alonso explosait Stroll. Là, cette saison, c'est plus vraiment le cas, surtout en qualification. Si on compte les qualifications sprint, on se rend compte que Fernando Alonso ne mène que 9 à 7 en qualification face à Lance Stroll, ce qui n'était pas du tout le cas. Je crois qu'à la même période la saison dernière, il y avait moyen qu'il l'ait battu à chaque fois. Peut-être qu'il s'est fait battre une seule fois en début de saison 2023, mais très clairement, ça s'est beaucoup resserré entre l'Espagnol et le Canadien sur un tour. Et du côté de la course, il mène déjà un peu plus, mais enfin bon, c'est pas énorme non plus. Il mène 8 à 5 en course principale face à Lance Stroll, mais surtout, les 3 dernières courses, Lance Stroll a fini à chaque fois devant Fernando Alonso. Ça, ce sont les résultats purs. Maintenant, si on rentre un peu plus en profondeur, c'est peut-être un peu moins grave que ça. Si on regarde, par exemple, en Grande-Bretagne, Fernando Alonso a bénéficié d'une stratégie un peu moins performante que celle de Lance Stroll, puisqu'il rentre un tour après le Canadien, si je ne me trompe pas, au moment où la pluie arrive sur le circuit. Donc forcément, il perd beaucoup de temps et il se retrouve, je crois, à 10 secondes de Lance Stroll à un moment donné, alors qu'il était devant lui, juste devant lui. Et le week-end dernier, en Hongrie, il termine à nouveau derrière Lance Stroll, mais il faut dire que Aston Martin lui a demandé tout simplement de laisser passer Lance Stroll pour aller chercher la 9e position de Tsunoda. Et ensuite, Stroll n'a pas rendu la position alors qu'il aurait dû. Donc, au final, il termine derrière. Mais ouais, au final, le rythme n'est pas si convaincant que ça finalement pour Fernando Alonso. Alors oui, Fernando Alonso a terminé derrière Lance Stroll quelquefois pour des situations différentes parfois, mais voilà, si on regarde en Hongrie, si Aston Martin lui demande de laisser passer Lance Stroll, c'est parce que le Canadien à ce moment-là était un peu plus rapide que l'Espagnol, et ce qui n'était réellement pas le cas la saison dernière. Et d'ailleurs, à aucun moment les deux pilotes Aston Martin traînaient ensemble en piste, ou très rarement. En général, Alonso il était tout devant et Stroll tout derrière. Donc il y avait quand même pas mal de positions d'écart entre Alonso et Stroll, ce qui n'est pas le cas cette saison. On peut peut-être expliquer ça aussi du fait qu'Aston Martin est un petit peu toute seule en 5e position, en 5e force du plateau. Donc forcément, on retrouve les Aston Martin avec des positions bien plus serrées qu'avant, où Alonso faisait la différence quand ça se battait avec Ferrari, McLaren, Mercedes. Des fois, on retrouvait Alonso 3e, et puis ensuite, on avait des Mercedes, des McLaren, des Ferrari entre les deux, et puis ensuite seulement Lance Stroll. Là, pour le coup, l'Aston Martin n'a plus du tout le rythme des 4 top teams. Donc forcément, on retrouve Alonso en P9, et puis Lance Stroll, s'il y arrive, en P10. Mais comme je le disais tout à l'heure, au-delà du rythme de Fernando Alonso, c'est plutôt la motivation qui m'inquiète chez l'Espagnol. Aston Martin n'est plus forcément très performante cette saison, et on a l'impression que ça mine réellement le moral de Fernando Alonso. À en voir les images à l'arrivée du Grand Prix de Hongrie, le dernier Grand Prix,
où vraiment Fernando Alonso en avait ras-le-bol, il a jeté son gilet et sa casquette par terre. Bon, voilà, il n'avait pas apprécié la stratégie d'Aston Martin déjà de une, et puis même, il ronge son frein finalement depuis un bon moment maintenant. Il y avait eu un sursaut de performance la saison dernière, on a revu Fernando Alonso sur des podiums, en train de se battre pour des bonnes positions au championnat, et là, c'est un petit peu le retour finalement au milieu de grille, à se battre pour des petits points de temps en temps, comme c'était le cas avec Alpine ou McLaren quelques années. Il s'est engagé dans le projet Aston Martin qui a tout de suite fonctionné en 2023, donc forcément cette année ça coince et c'est beaucoup plus difficile. Surtout qu'Alonso a re-signé avec Aston Martin pour quelques saisons supplémentaires, 2025-2026 notamment, et il avait signé au moment où Aston Martin se battait encore avec Mercedes, où ils étaient plus ou moins les égales de Mercedes en début de saison, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Surtout qu'il y avait une proposition apparemment de Mercedes pour 2025. Il a refusé parce qu'Aston Martin, à ce moment-là, se battait avec l'équipe allemande et qu'on ne voyait pas réellement d'avenir très brillant du côté de la marque allemande. Et au final, on voit que Mercedes a gagné 2 courses cette saison. Et Aston Martin n'a toujours pas de podium et un seul top 5. On va pas revenir sur les fameux choix de carrière de Fernando Alonso. C'est pas la première fois que c'est assez compliqué pour l'Espagnol. Bon, voilà. Clairement, je pense que l'objectif maintenant pour Fernando Alonso, c'est 2026. Mais aura-t-il la patience d'attendre dans 2 ans, dans 1 an et demi maintenant, et ronger son frein encore certainement pour 2025, à moins qu'Aston Martin trouve réellement quelque chose pour remonter la performance. En tout cas, c'est assez difficile pour l'Espagnol. Évidemment, je ne remets pas en cause le talent du pilote espagnol, il arrive toujours à faire la différence sur Lance Stroll, mais force est de constater que cette année, c'est de moins en moins souvent, et que parfois on le retrouve derrière Lance Stroll. Je pense notamment au Grand Prix de Grande-Bretagne, où en qualification, il est battu, à la régulière, puisque ça se joue sur un tour, c'est normal. Après, sur le Grand Prix, il bénéficie d'une mauvaise stratégie, certes, mais tout le long du Grand Prix, on avait senti plutôt un Fernando Alonso un poil en dessous de son coéquipier. On peut expliquer aussi la potentielle baisse de régime de Fernando Alonso, entre guillemets, par aussi une meilleure forme de Lance Stroll. Bon, faut dire que sa saison est plutôt correcte, même s'il en manque encore pas mal, mais il faut dire qu'il a à peu près les mêmes positions que la saison dernière, avec une bien meilleure voiture. Alors que cette année, elle est moins bonne, mais il arrive à garder les positions qu'il avait la saison dernière. Et du coup, ça ne bénéficie pas à Fernando Alonso, puisque lui plonge dans le classement avec une moins bonne voiture, forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Mais mentalement, ça doit faire quand même du mal de se retrouver plus proche finalement de son coéquipier que la saison dernière où tu l'écrasais totalement. Maintenant, espérons qu'au sein de l'équipe Aston Martin, on n'essaye pas de favoriser Lance Stroll ou quoi. J'ai pas envie d'y croire à ces théories de Lance Stroll favorisé parce que c'est le fils du patron. Bon, j'ai pas envie d'y croire, mais j'espère sincèrement qu'ils sont pas en train de se mettre dans cette voie parce que c'est vrai que ça fait quand même plusieurs courses où on voit la stratégie est meilleure du côté de Lance Stroll que Fernando Alonso. Moi, je mets ça sur le coup de malchance, j'ai envie de dire, plutôt que sur une potentielle théorie du complot ou quoi que ce soit. Bon, en tout cas, c'est vrai que les performances entre l'Espagnol et le Canadien se sont resserrées. À voir ce qui va se passer déjà ce week-end à Spa-Francorchamps entre Alonso et Stroll. Est-ce que Alonso réussira à nouveau à battre Lance Stroll pour la première fois depuis le Grand Prix d'Espagne? C'est la dernière fois qu'Alonso a été devant Stroll en course. Et puis après, on verra en seconde partie de saison, évidemment, ce que ça donnera. Mais c'est vrai que la forme actuelle de Fernando Alonso peut-être un petit peu inquiéter. Et je le répète encore, plus que les performances pures, c'est surtout la motivation de l'Espagnol qui peut aussi peut-être un petit peu inquiéter aussi. Disons qu'on a l'impression qu'il est moins impliqué qu'il ne l'était ces derniers temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous avez aimé le sujet, que vous avez aimé mes arguments, etc. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, on en parle dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai comme à chaque fois. Et puis, n'oubliez pas de liker, partager, commenter du coup. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'est très important pour le développement de celle-ci. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo.
Semaine prochaine, on attaquera les bilans de mi-saison, puisque ce week-end, c'est le dernier Grand Prix avant la trêve estivale. À Spa-Francorchamps, on passera au bilan jour par jour, avec les 10 équipes en 11 jours. Je vais faire une petite pause entre-temps. Donc voilà, tout ça, ce sera la semaine prochaine. En attendant, il y aura une dernière vidéo avant les bilans, normalement dimanche. On va parler peut-être un petit peu de MotoGP. En tout cas, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.